Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Nine Paul pour une petite capsule de conseils. On parlera d'hygiène. Oui, 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 oui. Je sais que vous allez parler parce que certains se disent que c'est un sujet sensible. Non. Mais l'hygiène, c'est vrai que les hommes sont concernés, mais nous allons commencer premièrement par les femmes. L'épisode number one. Il est important de connaître sa morphologie pour commencer en tant que femme, pour pouvoir mieux apprécier, pouvoir faire notre routine d'hygiène de façon clean, de façon propre, sentir bon. L'hygiène, premièrement, je veux commencer, ne correspond pas par le fait que vous ayez les moyens ou pas. Non. L'hygiène, c'est pas d'abord les moyens. C'est la conscience d'écouter notre corps. C'est une communication qu'on a avec notre corps. C'est un besoin. Notre corps est un temple que nous devons respecter, que nous devons soigner. C'est comme une maison. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison où il y a la poubelle partout parce que les odeurs ne vont pas vous permettre d'y rester tout naturellement. C'est comme avec le corps. Les gens ne pourront pas vous fréquenter, rester avec vous longtemps si votre odeur ne leur permet pas ou votre odeur n'est pas agréable et ne leur permet pas de rester avec vous. Il est important que nous puissions nous laver correctement. Si vous êtes une femme forte physiquement, vous devez savoir qu'il y a des zones que vous ne devez pas rater quand vous vous lavez. Je vais aller très rapidement. Il y a le derrière les oreilles, d'accord? Il y a le cou si vous avez des traces. Il y a sous les aisselles, d'accord? Il y a sous la poitrine pour les personnes qui ont une forte poitrine. Il y a les entrejambes qui quelquefois se frottent et les rendent très noirs. C'est pas très intéressant. Il y a le bas des pieds pour certaines personnes. Et il y en a même le cuir chevelu pour les personnes qui transpirent beaucoup. Et je vous promets que ceux du cuir chevelu, lorsque vous mettez les perruques, ça dégage une odeur nauséabonde. Pour ceux qui ont fait de la physique chimie au lycée savent de quoi je parle quand je dis nauséabonde. C'est-à-dire ça ne donne car vous avez préparé, vous avez cuisiné, vous avez une perruque et vous l'enlevez, vous avez transpiré, c'est dégueulasse. Prenez soin de votre corps. Brossez les dents, brossez le palais, brossez les langues, c'est important. Vous savez, plus vous prenez soin de votre corps, plus votre corps vous écoute et ça fera que votre odeur corporelle, au fur et à mesure que les années passent, va changer. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles sentent. Pourquoi? Parce qu'elles se sont familiarisées avec cette odeur. Mais vous savez que la mauvaise hygiène de vie va favoriser les maladies. Ça vous favorise les infections, ça va vous amener à l'hôpital pour rien. Prenons soin de notre corps. Les ongles, ça se nettoie. C'est très important. Les orteils, les pieds, mais vous n'avez pas besoin d'argent pour vous laver correctement. Vous n'avez pas besoin de grands moyens pour pouvoir prendre soin de votre corps. Les hommes, c'est la même chose. Les aisselles, je n'en parle pas. Si vous ne voulez pas vous raser, lavez-les. Mettez des antitranspirants et je vous propose pour terminer la pierre d'Alain. C'était une petite capsule, mais très prochainement, je reviendrai en profondeur sur le sujet. Voyez-moi comme votre sœur. C'était Minute du leadership. Bisous.